Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu de qu'est-ce que c'est le titrage acido-basique. Donc, le titrage acido-basique, c'est une façon de doser ou de quantifier là, une concentration dans une solution soit qu'on connaît, qu'on veut vraiment la savoir avec une grande exactitude, ou encore on ne la connaît pas du tout et on veut la trouver. Donc, pour ça, j'ai besoin de deux solutions. La solution attitrée, donc remarquez comment c'est écrit ici dans l'Erlenmeyer. Donc, ça, c'est la solution qui va être dans l'Erlenmeyer. Donc, pour la solution attitrée, souvent la concentration va être inconnue, mais le volume va être connu avec grande exactitude. Donc, on va le mesurer précisément avec, par exemple, une pipette pour être sûr du volume qu'on a. Après ça, dans la burette qui est au-dessus, ça, c'est un instrument qui sert à délivrer un liquide comme tranquillement, puis on est capable d'aller dans des petites quantités, là, goutte à goutte, par exemple. On va avoir une solution titrante dont la concentration est connue et on va délivrer le volume jusqu'à atteindre le point équivalent et à ce moment-là, on va mesurer le volume délivré et donc on va savoir le volume. Donc, dans ces quatre informations-là, on en connaît trois et on va pouvoir calculer la quatrième. Donc, en fait, la plupart du temps, on cherche la concentration de la solution pas inconnue, mais on cherche la concentration de la solution attitrée. Mais ce pourrait, en fait, que dans un problème, dans un manuel ou quoi que ce soit, on vous donne trois des quatre informations et puis vous devez calculer la quatrième. Un point important du titrage, je l'ai écrit en gros ici sur la page, c'est qu'au point équivalent, il y a autant de moles d'acide qui ont réagi avec les moles basiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans les deux récipients, il y en a un qui a l'acide tout seul, puis il y en a un qui a la base tout seul. Quand ils vont être en contact avec l'autre, la réaction de neutralisation va se produire jusqu'à temps qu'on ait épuisé la quantité, par exemple, d'acide qu'il y avait dans l'Erlenmeyer. Disons que dans l'Erlenmeyer, on avait une solution acide, puis qu'on délivre une solution basique. Donc, au moment où il n'y aura plus d'acide, bien là, on va trouver une façon de le détecter, soit avec un pH-mètre ou encore avec un indicateur coloré. Et on va être capable de détecter ce moment-là. Et là, quand on va prendre notre mesure de volume de solution titrante, bien, on va savoir que le nombre de moles qui ont été utilisés en provenance de la burette va être exactement le même nombre de moles d'acide qu'il y avait dans l'Erlenmeyer puisque notre neutralisation est terminée. Donc ça, c'est un point très important du titrage à garder en tête pour vos résolutions de problèmes. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu comment faire le calcul. Donc, on va poursuivre avec l'exemple. Donc, on a une neutralisation de NaOH par un acide, dont le KHP, dont la formule est donnée précédemment. Donc, on a un volume donné. Bon, vous voyez dans les données, qu'est-ce que j'ai écrit? Donc, j'ai le volume de NaOH qui a été utilisé et je ne sais pas sa concentration. D'accord? J'ai le volume de KHP qui est donné et je connais la concentration. Donc, vous voyez là que j'ai 3 des 4 informations. Donc, on va procéder par calcul stoichiométrique comme vous l'avez peut-être fait dans votre cours de chimie générale à la session dernière ou une session antérieure. Donc, on va utiliser des facteurs de conversion pour aller convertir des quantités qui proviennent d'une équation chimique. Donc, ça nous prend l'équation chimique pour observer les coefficients stoichiométriques. Donc, ici, dans cette réaction de neutralisation, j'observe que les coefficients stoichiométriques sont de 1 pour 1. Donc, à un moment donné, on va convertir, par exemple, un réactif à un autre réactif. Donc, on va convertir pour un ratio de 1 pour 1. Donc, ici, je cherche la concentration de NaOH en mol par litre. Pour ça, je sais que la quantité que je vais convertir, c'est le volume de solution d'acide, parce que je sais qu'il y a autant de moles d'acide qui ont été utilisés que le nombre de moles de base qu'il y avait. Donc, le 10 millilitres, là, je vais le convertir en litres parce que ma unité de concentration est en mol par litre pour procéder systématiquement. Donc, 10 millilitres de l'acide exprimé en litres, parfait. Sachant que dans 1 litre d'acide, il y avait 0,101 mol d'acide. Donc là, j'ai juste converti le 10 millilitres pour aller chercher combien de moles il y avait d'acide. Donc, rendu ici, j'ai éliminé les millilitres, j'ai éliminé les litres. Donc, à ce moment-là, au numérateur, on est en mol d'acide. Maintenant, je sais qu'il y a une mole d'acide qui réagit pour chaque mole de NaOH. Donc, c'est à ce moment-là que je convertis d'une espèce à l'autre. Donc, ça, on peut faire ça dans nos conversions stoichiométriques. Après ça, le nombre de moles de NaOH, ça va me donner à ce moment-ci du calcul le nombre de moles de NaOH qui ont été utilisés. Et ce que je sais, c'est que ces moles de NaOH-là étaient dans un volume de 23,48 millilitres.
Donc, je divise par le 23,48 millilitres. Là, j'ai effectivement rien au numérateur pour ce facteur de conversion. Si vous voulez écrire 1, c'est correct. Là, moi, j'avais juste comme rien écrit. Et il me reste juste à convertir par rapport au volume exprimé en litres pour que j'ai bien ici, au numérateur, ça va rester des moles de NaOH et au dénominateur, on aura ultimement des litres de NaOH. Donc, si vous barrez toutes vos unités, vous devriez obtenir les bonnes unités pour la concentration. Et je trouve que la concentration était 0,0430 mol par litre. Donc, ça, c'est un exemple de calcul. Donc, vous allez pouvoir le regarder à nouveau. Donc, oui, on revient à un problème de stoichiométrie comme vous l'avez fait en chimie générale. Donc, je vous ai mis un petit exercice ici. Vous pourrez le compléter par vous-même. Et puis, je vais vous mettre la solution pour vérifier si vous êtes bien pratiqué.